Comme l'a rappelé M. Cada tout à l'heure, il s'agit bien dans cette délibération de renouveler 2 agréments avec la CAF. Notamment l'agrément centre social qui est délivré aux maisons des habitants de Grenoble, appelé d'ailleurs anciennement, et Hassane Bouzigues vient de le rappeler par abus de langage, centres sociaux. J'en rappelle la nature de cet agrément en quelques mots. L'agrément centre social est donné à des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueillent toute la population en veillant à la mixité sociale. Des lieux d'animation de la vie sociale qui permettent aux habitants d'exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Il est précisé que ce sont des lieux ressources qui proposent des services et activités à finalité sociale et éducative. Un centre social soutient le développement de la participation des habitants afin de leur permettre de contribuer eux-mêmes à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l'éducation et de l'expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et la réduction des inégalités. Autant vous dire que dans quasiment tous les centres sociaux en France, leur vocation globale intègre les centres de loisirs petite enfance, enfance, espace jeunesse et un accompagnement des familles et habitants. Ce n'est pas le cas chez nous à Grenoble. Hassane Bouzigues vient de le rappeler aussi. Il faut noter qu'il s'agit d'une exception française. Le modèle grenoblois est unique. Alors, vous n'y êtes pour rien. Ce modèle date d'Hubert Dubedou et avait été renforcé par les municipalités Carignan et d'Estaing. C'est le seul endroit en France où les centres sociaux sont municipaux. Cela fonctionnait à l'époque parce qu'ils étaient en lien étroit avec les services sociaux du département. Je rappelle par exemple que le centre social de l'Arlequin et le centre social des Baladins d'ailleurs hébergeaient les assistantes sociales de territoire du département. Ça fonctionnait parce qu'ils étaient en lien avec les services sociaux du département et qu'ils s'inscrivaient dans un partenariat à l'échelle d'un territoire avec les associations d'éducation populaire qui, par définition, étaient associatives et empreintes de l'éducation populaire. Le hic est que maintenant, ce n'est pratiquement plus le cas. Les services sociaux du département se sont regroupés entre eux et ne sont plus hébergés au sein de ces centres sociaux, de ces maisons des habitants. Et puis, d'un autre côté, vous faites la chasse aux associations d'éducation populaire qui ont été municipalisées, sous-traitées dans d'autres endroits. Ne soufflez pas, c'est la réalité. Sous-traitées dans d'autres endroits, voire supprimées sur certains quartiers. Si vous voulez, je vous liste les exemples. L'équilibre de l'exception grenobloise ne tient donc plus. Et la prose qui nous est présentée dans ce projet restera donc artificielle. Je vais donc détailler. La fonction sociale que vous décrivez ne sera que du saupoudrage à partir de l'instant où le lien avec les assistantes sociales de territoire n'est plus de proximité. Vous pouvez toujours nous présenter des actions où nous aurons 10 personnes qui auront participé à l'élaboration d'une fresque ou 5 personnes qui auront participé à je ne sais trop quoi. N'empêche que cela restera du saupoudrage. Là où précédemment, c'était fait intelligemment et c'était fait d'une façon cohérente. Et c'était fait d'une façon massive sur un territoire. La fonction de soutien à la fonction parentale. Alors, il va falloir m'expliquer par quelle entrée vous voulez travailler la parentalité à partir du moment où vous n'intégrez pas les centres de loisirs et animation jeunesse dans le dispositif. Alors même que nous avons besoin de travailler et de soutenir cette fonction de parentalité, cette fonction restera un vœu pieux, ou tout au moins les actions resteront superficielles puisque sans moyens. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement qu'elles ne sont pas étroitement liées comme c'était le cas précédemment. La fonction de proximité. Alors parlons-en. Vous faites le choix de structures municipales sans aucune participation des habitants dans leur gouvernance et leur gestion. Vous enlevez à l'habitant et aux citoyens la notion de co-responsabilité et de co-gestion de l'outil qui est censé contribuer à son émancipation. Le principe même de l'éducation populaire qu'une nouvelle fois vous bafouez, que vous piétinez. La fonction de déploiement de politique publique. Alors, évidemment, par cet outil municipal, nous avions bien compris qu'il s'agissait d'un outil de propagande et de déploiement de vos politiques. Je cite la délibération. D'ailleurs, vous l'avez cité tout à l'heure. Le rôle des MDH est de penser la participation des habitants dans toutes ses déclinaisons.
Voilà. Je rappelle, l'éducation populaire, ce n'est pas de penser pour les autres, c'est de permettre à l'habitant d'être lui-même acteur de son devenir. La fonction d'émancipation et du développement du pouvoir d'agir. Nicolas Cada l'a dit tout à l'heure, et je vous cite, « Les MDH s'inspirent de l'éducation populaire ». Alors là, vous dites tout. Vous en oubliez l'essentiel. L'éducation populaire cherche à ce que chacun devienne acteur de ses apprentissages pour les partager avec d'autres. Ce n'est pas en l'enfermant dans des logiques municipales encadrées par des fonctionnaires, aussi compétents soient-ils, que vous ferez vivre l'éducation populaire à Grenoble. Ce modèle grenoblois qui était encore viable en 2014, et effectivement, malgré toutes les mutations qu'il y a pu avoir, et notamment Olivier Noblecourt qui était à la barre pour essayer de créer ce réseau des maisons des habitants municipales en 2014, ce modèle n'est plus viable aujourd'hui du fait de la transformation et de la municipalisation à outrance que vous faites du réseau d'éducation populaire à Grenoble. J'ai entendu des choses qui, du côté du fond de la salle, là, qui m'inquiètent sur la méconnaissance en fait de certains élus, mais en même temps, si on l'a mis en délibération première, c'est justement pour peut-être mieux partager la réalité de nos MDH. Il y a de vraies inquiétudes quant à la méconnaissance de certains élus sur ce qui se fait dans nos MDH. Merci beaucoup, Monsieur Pinel. Je remercie Monsieur Cada pour ses réponses qui sont quand même aussi un peu inquiétantes. Je ne remets absolument pas en cause le diagnostic sincère qu'ils ont pu faire, en tout cas la sincérité du diagnostic. Par contre, je m'inquiète sur sa méconnaissance tant de l'éducation populaire que de la réalité du travail social. Alors je m'excuse parce qu'effectivement, professionnellement, il se trouve que j'ai été directeur de la Maison des Habitants de la Villeneuve quand elle était associative. J'ai été directeur d'un centre social aussi, pas sur Grenoble mais ailleurs. Et effectivement, je vois bien ce qu'il en est. Mais quand il s'agit d'éducation populaire, pas effectivement de centres sociaux municipalisés. Et donc, il est très aisé de faire des phrases, de faire des lettres d'intention, mais par contre, derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des réalités humaines et qu'il y a des besoins humains et des résultats à obtenir. Il ne s'agit pas d'aider 1, 2, 5, 10, 15 personnes. Je prends le quartier de la Villeneuve, par exemple, qu'effectivement je connais bien. Il ne s'agit pas d'aider, même aller 50 situations. Vous avez 11 000 habitants au quartier de la Villeneuve. Et donc, il s'agit que nos structures puissent soutenir d'une façon massive ces habitants. Vous parliez de parentalité, vous m'excusez, mais quand vous n'intégrez pas les centres de loisirs, quand vous n'intégrez pas l'enfant, c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de l'enfant, eh bien il est compliqué, et vous ne pouvez pas faire autrement, il est compliqué de parler parentalité avec des parents. J'entends bien, c'est faisable. Vous parlez d'une poignée, allez, de même des chiffres que vous énoncez qui sont en fait une goutte d'eau dans le besoin. Ne sourcillez pas, Madame Pantel, c'est la réalité. Ensuite, donc, j'insiste sur la notion de résultat et de résultats significatifs sur nos quartiers. En tout cas, tel est le besoin. Vous parliez des liens, mais pardonnez-moi, vous dites que le partenariat se fait avec des liens par les directeurs entre les services du département et les services sociaux des maisons des habitants. Mais c'est pas ça la réalité du terrain. La réalité du terrain, quand on travaille dans le social, Monsieur Cada, je suis désolé de vous l'apprendre, il s'agit de résoudre des situations et des situations nominatives et des situations concrètes. Et ça se fait de travailleur social à travailleur social. Pardonnez-moi, s'il faut tout faire converger par les directeurs, eh bien, ça filtre tout et ça rallonge le dispositif et les résultats, quand ils arrivent, sont dépassés. Voilà. Et donc là, on voit bien votre méconnaissance du travail social et c'est bien ça que je dénonce.